Donc c'est un drama plutôt court qui va parler de sexe, de relations naissances, on va parler de quiproquos, on va parler de femmes carriéristes, de femmes timides, de personnes qui apprennent à découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, un pan de leur vie, un pan de leur corps qu'ils ne connaissent pas. Et c'est plutôt amené de manière classe, donc c'est pas mal en soi. Hello, moi c'est Diane aka Didi Your Girl et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de deux dramas japonais plutôt courts qui sont cute et qui sont pas mal quand même. Les deux renvoient une vibe qui est un peu pareille, je trouvais intéressant de les réunir, de les combiner pour faire cette petite vidéo. Il s'agit des deux dramas japonais Rinko-san wa Shite Mitai et de Shanai Mariage One. Et si je devais leur donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je leur donnerais la note de 7,5 et 7,8 sur 10. Et je vous dis tout de suite pourquoi. Rinko-san wa Shite Mitai raconte en 8 épisodes de 25 minutes l'histoire de Rinko qui est une jeune femme japonaise célibataire. Elle est organisatrice de mariage plutôt à succès parce que tout se passe plutôt bien pour elle au travail. Mais Rinko a un gros complexe, elle est vierge et en fait ça lui pourrit la vie, le fait de penser à ça. Elle va donc apprendre par le plus grand des hasards que Jen, un de ses collègues, est tout aussi vierge qu'elle et elle va lui proposer à Jen de faire un contrat pour qu'ils perdent ensemble leur virginité. Et comment vous dire que c'est une histoire qui commence de manière quand même particulière. Alors, avant de commencer à parler de ce drama, j'aimerais déjà préciser que j'adore le fait qu'on ne généralise pas, le fait que toutes les femmes vierges soient complexées par cela. C'est loin d'être le cas. Chacun fait ce qu'il veut de son corps et j'apprécie en fait qu'on ne généralise pas le complexe de Rinko. Déjà, pour les éléments qui m'ont le plus surpris, que j'ai aimé dans cette vidéo, on va parler tout d'abord de Rinko, qui est un personnage que vous allez adorer, honnêtement. C'est un personnage qui est très lumineux, c'est une carriériste qui est vraiment déterminée dans le travail, elle sait ce qu'elle veut. Elle affronte les dangers professionnels sans problème. Elle va vraiment au front, quoi. C'est une carriériste comme on les aime, c'est une fille indépendante qui est très timide en fait aussi également dans les domaines qu'elle ne maîtrise pas et honnêtement ça se balance plutôt bien. Les moments de timidité de Rinko, vous allez juste craquer pour elle tellement elle est mignonne en fait, elle est touchante en fait dans sa timidité, dans sa peur en fait de l'inconnu, de la chose qu'elle ne connaît pas. Et honnêtement j'ai apprécié également le fait que on soit sur un drama plutôt mature quand même parce que c'est un drama dont l'histoire a commencé avec du sexe et c'est des personnages qui vont commencer avec du sexe et qui vont éventuellement avoir une relation amoureuse plus tard. Donc c'est des personnes qui vont vraiment rentrer dans le vif du sujet comme on le dit. Et honnêtement, le fait qu'ils aient réussi à le rendre classe et non vulgaire et non trash, toute cette partie où les deux protagonistes ils sont souvent en mode on apprend en fait à mieux appréhender le sexe pour être habitué à ça parce qu'on n'est pas habitué à ça. Bon, je vais trouver ça intéressant parce qu'on ne rend absolument pas ça vulgaire, c'est vraiment mis en scène de manière très propre, très classe en fait. On n'est pas sur un truc trash et du coup c'est mis en avant avec du respect. Même Jen en fait, le personnage du garçon qui aussi perd sa virginité en même temps que Rinko, en fait même s'il n'est pas encore amoureux d'elle, en fait il respecte énormément cette femme et ça se sent à la manière dont il la traite en fait dans les scènes du drama. C'est un drama qui est resté fidèle au manga et je crois que ceux qui ont adoré le manga vont être contents ou sont contents. Personnellement, j'ai pas vu le manga, donc j'ai pas lu le manga plutôt. Donc je ne sais pas ce que ça donne, mais je suppose que le manga devait être vraiment plus fluffy que ça, avec beaucoup de zoom sur des scènes particulières. Je suppose, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est une supposition que je suis en train de faire. On va comprendre énormément Rinko et son complexe parce que du coup le personnage va être développé de sorte à ce qu'on te fasse son passif et qu'on t'explique comment est-ce qu'elle en est arrivée à être complexée par ça, comment est-ce qu'elle en est arrivée à mettre sa vie amoureuse de côté en attendant de préparer sa carrière, en attendant de monter dans la hiérarchie en fait au niveau de sa société. Et on trouve ça super intéressant en fait. Ça vous rend encore le caractère de Rinko plus adorable honnêtement. Le caractère de Jen par contre c'est un caractère qui m'a vraiment fait fumer de temps en temps parce que c'est un caractère qui souffle le chaud et le froid. Un peu comme dans la chanson de Katy Perry, hein, sincèrement. Hot and cold.
Sincèrement, il faisait que ça, il faisait que ça. Et j'avais du mal en fait à adhérer à ce qu'il faisait comme action parce que du coup on n'avait que le point de vue de la fille durant toute la série. À part l'avant-dernier épisode où on a le point de on a l'épisode du point de vue de Jen. Du coup, et ça redynamise un peu le truc, ça redonne, ça met beaucoup de choses en perspective finalement, des choses qu'on n'avait pas comprises parce que du coup on n'avait que le point de vue de Rinko. Donc en soi, le personnage de la fille qui est timide quand elle ne maîtrise pas quelque chose et du personnage de Jen qui est du coup un peu, il avance, il recule en fait, un peu indécis dans ce qu'il est en train de faire ou qui n'arrive pas à faire les choses de manière concrète. Ça équilibre en fait le drama et ça donne bien entendu lieu à quelques quiproquos qui vont faire étirer l'histoire, qui vont nous faire rager parce qu'on voudra qu'ils se mettent ensemble rapidement, mais qui vont redynamiser l'histoire et vont la rendre quand même assez intéressante. Un des trucs que j'ai le plus apprécié aussi, c'est le second male leader. Les gars, si vous ne voulez pas de lui, quand est-ce que vous me l'envoyez? Sérieux? Envoyez-le moi. Sincèrement, je vous le récupère chap parce que à chaque fois qu'il y a un triangle amoureux, le troisième beau gosse du triangle là, on le jette à Kim. Ah, faut envoyer à Diane, elle va gérer ça. Je rigole, mais honnêtement. Ouh, un moustique. Donc, si vous avez des secondes male leaders dont vous ne savez pas quoi faire là, faut nous envoyer ça à nous, pauvres filles qui sont en train de regarder derrière l'écran. Il y a un triangle amoureux bien entendu et du coup le troisième personnage, ben, il se trouve un peu laissé pour compte quoi et c'est bien dommage quand même, c'est trop dommage. Donc c'est un drama plutôt court qui va parler de sexe, de relations naissances, on va parler de quiproquos, on va parler de femmes carriéristes, de femmes timides, de personnes qui apprennent à découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, un pan de leur vie, un pan de leur corps qu'ils ne connaissent pas. Et c'est plutôt amené de manière classe, donc c'est pas mal en soi, grosso modo. Bien entendu, vu qu'il est court, il ne développe pas beaucoup, il ne développe pas des masses les caractères. Finalement, on a plus de développement de Rinko. Jen, honnêtement, à part le point de vue qu'on a eu de Jen pour l'avant-dernier épisode, on ne le développe pas de ouf, donc ça reste un peu dommage en fait pour ce drama là, mais finalement c'est un drama qui se laisse regarder en fait. Le deuxième drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle Shanai Mariage Honey. C'est un drama japonais de 7 épisodes de 24-25 minutes qui va nous raconter l'histoire de Ami, une jeune fille de 23 ans qui vient de larguer son fiancé parce que celui-ci l'a trompée. Donc elle est vraiment déçue par l'amour, elle est désabusée et elle décide de s'inscrire sur un site de rencontres qui propose en fait que des gens qui ont envie de se marier, même s'ils ne se connaissent pas. Elle va rencontrer sur l'application en question en fait un jeune homme qui est tout aussi intéressé par le mariage qu'elle, qui s'appelle Manatsu, et les deux vont se marier sans pour autant se connaître. Le truc c'est qu'ils vont réaliser, quand ils vont commencer à habiter ensemble, que finalement ils travaillent pour la même société et ils vont essayer de cacher leur mariage à leurs collègues au boulot. Ouais, c'est tout un programme. Donc ce qui est intéressant avec ce drama déjà en fait, c'est que on part sur un démarrage particulier comme le précédent, c'est-à-dire que des personnes qui ne se connaissent pas qui se marient. D'ailleurs c'était un type de drama qui était très, enfin c'était un cliché de drama qui était très célèbre je pense il y a très longtemps. Ce n'est plus trop à la mode actuellement, donc ouais, c'est étrange qu'ils l'ont fait comme ça, mais bon, moi j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce type de drama là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont habiter ensemble, d'une part, et qui vont devoir cacher à leurs collègues au boulot qu'ils se connaissent ou qu'ils sont mariés. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que les deux personnes en question sont très beaux, belles, et du coup, ils vont être attirés l'un par l'autre. Et honnêtement, ce drama est tellement cute. Vous n'êtes pas prêts pour la cuteness de ce drama. Honnêtement, j'ai trouvé le personnage de Ami tellement cute. C'est le genre de fille qui est très mignonne, kawaii, qui n'hésite pas à faire du rentre dedans en fait quand elle est intéressée par toi. Et honnêtement, elle manipule sa kawaii-tude de manière tellement mignonne qu'on ne peut que le lui concéder. Honnêtement, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Ami, quand elle flirte avec son mari, elle lui fait du rentre dedans. Et le plus drôle, c'est que Manatsu n'est pas en reste en fait, parce que lui aussi, c'est un bon joueur en fait. Du coup, il va lui retenir coup par coup. Côté flirt, lui aussi, il va lui faire du rentre dedans. Et vous allez kiffer voir ces deux personnages beaux qui aiment flirter ensemble quoi. Honnêtement,
que veut le peuple. Moi j'étais là pour ça, honnêtement. J'étais là, je regardais. Je me disais, ah, bon, on est spectateur, continuez votre flirt. Anyway, en fait c'est une romance vraiment qui est sans prise de tête. On a des personnages qui sont fonceurs. Il n'y aura pas de gros quiproquos parce que de toutes les manières, les personnages principaux sont plutôt sur d'eux en général. Donc, il n'y aura pas de quiproquos qui seront liés en fait à des malentendus sur peut-être que je ne lui plais pas et tout ça. Ils savent grosso modo l'impact qu'ils ont l'un sur l'autre. Ils savent qu'ils sont de belles personnes. Donc, les quiproquos qu'ils vont avoir vont être plus liés en fait à des situations que peuvent rencontrer les couples mariés, l'introduction de la famille, enfin... Comment est-ce qu'après d'être marié, on songe peut-être à ce qui va être le futur? Est-ce qu'on veut des enfants ou pas? Enfin, ça va présenter de petites problématiques qui ne vont pas être très profondes hein, parce que ça reste un drama un peu lisse en fait. C'est un drama en fait, c'est le genre de drama feel good où tu regardes, tu trouves les personnages super beaux, tu trouves la fille trop mignonne, tu trouves le personnage trop mignon, tu aimes les voir interagir, tu aimes les voir flirter ensemble, tu aimes les voir tomber en amour, tu aimes les voir passer de l'autre côté dans leur scène hot parce que bon, c'est des personnes qui sont attirées l'un par l'autre, donc à un moment donné voilà quoi. Du coup ça revient le premier drama qui a aussi un petit côté mature en fait. Shanae Maria Johnny a un petit côté mature aussi parce que du coup on n'est pas en train de tourner autour du pot en fait. Les deux en fait ils savent ce qu'ils veulent et puis ils sont francs l'un envers l'autre quoi. Ils savent ce qu'ils ont envie, ils savent qu'ils ont envie l'un de l'autre et du coup c'est quelque chose qui va se faire plutôt naturellement. On ne va pas trop tourner autour du pot et tout ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bref, il y avait une belle alchimie entre les personnages. L'histoire était mignonne. C'était du fluffy. C'est une histoire qui, voilà, qu'on regarde sans prise de tête. Et puis, ça reste frais et mignon. Donc honnêtement, moi j'ai passé un bon moment à le regarder. Parce que de toutes les manières, j'étais pas engagée plus que ça. Parce qu'il n'y avait que 7 épisodes. Hein. Ça se regarde plutôt rapidement. Et bien entendu, le point négatif de ce drama, c'est qu'il est court et qu'on n'a pas le temps de développer les personnages correctement. Donc il y a quelques petits trucs qui auraient pu être améliorés côté personnage et qui auraient donné plus de cohérence à l'histoire si on avait introduit ces éléments-là ou si on avait creusé le personnage un peu plus. Mais bon, il fait que 7 épisodes en fait, on ne peut pas lui demander la lune non plus. Donc je comprends en fait qu'ils n'aient pas eu le temps d'introduire tous ces éléments-là. Donc voilà pour Shanae Mariage Oné. Alors les deux dramas dont je viens de vous parler, Shanae Mariage Oné et puis Rinko Sanwashite Mitai, sont des dramas japonais que je vous recommande si vous voulez en fait des petites romances japonaises courtes, mignonnes, matures, qui vont parler de femmes dans la société, qui vont aborder aussi de manière très directe tout ce qui a rapport au sexe en fait. Parce qu'il y a vraiment des conversations très matures en fait dans les deux dramas dont je vous parle. Et c'est des conversations un peu crues sur les choses quoi. Donc voilà. Si vous aimez ce genre de drama, ben écoutez, foncez hein, parce que les deux dramas dont je viens de vous parler là, ils sont complètement dans cette vibe là. Je sais pas si vous les avez déjà vus, mais si oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous ne les avez pas vus, dites-moi si vous comptez les voir. Hein. Peut-être que je vous ai donné envie, j'en sais rien. Pour ma part, j'ai fini avec cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!